Mer Caspienne, la Russie, l'Iran et 3 républiques ex-soviétiques signent un accord historique. C'est l'épilogue de plus de 20 ans de négociations diplomatiques avec pour enjeu le pétrole, le gaz et le caviar. La Russie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan au Caucase et le Turkménistan en Asie centrale ont signé ce 12 août 2018 un accord historique définissant le statut de la mer Caspienne. Tous réunis dans le port kazakh, donc du Kazakhstan, Aktaou, les 5 pays qui bordent la Caspienne se sont mis d'accord sur le statut de cette étendue d'eau en plein vide juridique depuis la dissolution de l'Union soviétique, l'URSS, qui englobait alors la totalité de ces États, sauf l'Iran, avec lequel existait un accord aujourd'hui caduc. L'hôte de la cérémonie, le président kazakh Nursultan Nazarbayev, a salué un événement historique. Je cite, « Nous pouvons dire qu'un consensus sur le statut de la mer a été difficile à atteindre et qu'il a pris du temps. Les pourparlers se sont échelonnés sur 20 ans et ont nécessité des efforts importants et conjoints des parties impliquées, a-t-il ajouté. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté évoqué une convention dont la signification fera date, d'après lui, et plaidé pour une plus grande coopération militaire entre les pays de la mer Caspienne, afin d'assurer la paix dans la région. Rappelez-vous ma vidéo sur Bachar el-Assad et la théorie des 5 mers. Je la mettrai dans la description. Selon Nursultan Nazarbayev, les principaux points du nouvel accord concernent l'autorisation de la pose de pipelines sous-marins pour le transport d'hydrocarbures, des quotas de pêche définis pour chaque pays et l'interdiction de toute présence militaire d'un pays tiers sur la Caspienne, comme par hasard, par exemple, les États-Unis ou une base de l'OTAN. Je cite, « La mer Caspienne n'appartient qu'au pays de la Caspienne », a immédiatement salué le président iranien Hassan Rouhani. Un accord aux enjeux considérables. Le nouvel accord qui a été signé, précédé par une réunion des chefs de la diplomatie des 5 pays la veille, ne devrait pas mettre fin à toutes les disputes concernant cette mer fermée, la plus grande du monde de ce type. Il devrait néanmoins aider à apaiser les tensions existant de longue date dans la région qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone commune, mais partage entre les 5 pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karasin, la Caspienne bénéficiera d'un statut légal spécial. Donc pas en tant que mer ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international. Le Turkménistan, en Asie centrale, l'un des pays les plus fermés de la planète, semble être l'un des grands gagnants de ce nouvel accord. Cet État d'Asie centrale, riche en hydrocarbures, devrait en effet pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins pour lui permettre d'exporter son gaz vers les marchés européens via l'Azerbaïdjan au Caucase. Ce projet, estimé à 5 milliards de dollars, avait auparavant rencontré l'opposition des autres pays de la région. Il pourrait encore être contesté par Moscou et Téhéran, les anciens maîtres de la Caspienne, pour des raisons environnementales. Un accord dont toutes les parties sortent gagnantes. La Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, mais selon John Roberts, analyste du cercle de réflexion américain Atlantic Council, cité par l'AFP, je cite, « Elle gagne des bons points pour avoir fait sortir une situation de l'impasse. » Ce dernier estime aussi qu'elle a renforcé son image de pays producteur d'accords diplomatiques. Mais l'accord devrait surtout asseoir la prédominance militaire russe
dans la région en interdisant à des pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne. L'Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets communs avec l'Azerbaïdjan. La République islamique a eu recours par le passé à des manœuvres navales pour défendre ses prétentions dans la Caspienne. Au-delà des considérations économiques et militaires, l'accord donne espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Les populations de beluga, dont les œufs sont appréciés dans le monde entier en tant que caviar, pourront désormais se multiplier grâce à un régime de quotas clair et commun pour les eaux de la Caspienne, selon John Roberts. Alors moi qui suis l'actualité dans différentes langues, j'étais au courant du fait que les belugas étaient sur la voie de l'extinction dans la mer Caspienne et qu'ils ne produisaient presque plus de caviar de la Caspienne, donc un caviar qui est extrêmement prisé par les élites. A plus.